Auteur d'un best-seller avec plus de 25 000 copies vendues, un deuxième livre en cours de route selon ma propre vision pour un best-seller, coach PNL et coach en génie humain. Je rencontre aujourd'hui Marisol Michaud. Bonjour Marisol. Hey, bonjour Pamela, visionnaire de mon prochain best-seller. Écoute, je le sais que ça en vient, c'est une question de jours, de semaines, parce que je le sais qu'il va se rendre au top des best-sellers. Le premier s'est rendu, c'est sûr que le deuxième va se rendre sous peu aussi. Je te le souhaite sincèrement. Ben pour vrai, selon les commentaires que je reçois à date, je me dis que c'est bien parti. J'ai eu vraiment au Salon du Livre de Montréal des commentaires, les gens sont venus me faire des témoignages, je reçois des commentaires tous les jours, même du deuxième. Donc là, je me dis à un moment donné, c'est ça s'en va vers là. C'est sûr que ça va vers là. Marisol, pour les personnes qui ne te connaissent pas, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi. Qui est Marisol Michaud? Tu veux que je parte de partir de quel âge? Je te laisse choisir. OK. Non, ben, en gros, côté professionnel, je suis à la tête d'une business de coaching. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que j'ai développé ma propre approche de coaching en génie humain. Je forme maintenant des coachs, je donne des conférences, j'écris des livres. J'ai même sorti la clinique de coaching pour offrir du coaching vraiment abordable pour tout le monde qui ont le goût de vivre du changement dans leur vie. Côté personnel, ben, je suis la maman de 3 jeunes filles de 9, 12 et 13 ans. 3 filles extraordinaires qui likent tous mes trucs, fan numéro 1 de leur mère, donc qui likent tous mes trucs et puis, j'ai un parcours en biochimie. Alors, j'ai une maîtrise en biochimie, j'ai enseigné la chimie pendant 7 ans et je le dis parce que la scientifique est jamais bien loin. Dans le sens que, tu sais, tout ce que je fais, tout ce que je développe, tout ce que je découvre par rapport à l'humain, que ce soit au niveau du mindset, comportement, tout ça, j'ai toujours, le réflexe de tout, tester, en fait. Tu sais, fait que ma vie et les gens autour de moi le savent, ils font partie d'un géant laboratoire humain où est-ce que je teste mes prises de conscience, je teste mes nouvelles techniques, tout ce que je fais. Et la question qui me vient, c'est qu'est-ce qui t'a fait faire le switch de professeur à coach PNL? Eh ben, dans le fond, c'est une merveilleuse dépression. À cause que, ben, premièrement, ma fille la plus vieille, elle avait 1 an et demi à ce moment-là et elle s'arrachait les cheveux. Donc, j'ai été consultée, je cherchais des trucs pour ça, je trouvais juste des affaires comme, l'affaire dormir avec des mitaines, des affaires de même, mais j'arrivais pas à comprendre, ça faisait pas de sens pour moi que, elle vive autant de stress, autant d'anxiété jusqu'à s'en arracher les cheveux à 1 an et demi. Tu sais, c'était comme qu'est-ce qu'elle peut bien vivre? Tu sais, je fais tout le temps la blague de comme elle a pas de tu sais, elle a pas de conjoint, conjointe, elle a pas d'hypothèque, elle a pas d'enfant. C'est quoi son excuse? Tu sais, c'est quoi ta raison de t'arracher les cheveux? Et en allant consulter, ben, j'ai, réalisé que, j'étais en dépression majeure. Donc la seule fois, tu sais, comme pas la seule fois, mais la première fois que j'étais allée consulter parce que j'étais allée en PNL, en fait, parce que je suis même pas allée consulter pour moi, tu sais, comme quand tu es en dépression, c'est rare que tu fais, à moins que tu en aies déjà fait puis tu reconnaisses un peu les signes, mais tu sais, c'est rare que tu fais: «Hey, je suis en dépression un matin, aller consulter pour ça». Tu es Ah dans ton ouais. trou, puis tu sais, comme c'est ça. Fait que j'étais allée consulter en PNL, pour ma fille et évidemment, elle est pas venue en consultation, là, elle avait 1 an et demi et après cette première rencontre-là, en plus, scientifique que je suis, qu'est-ce que c'est ça la PNL? J'arrive à reculons, genre, je suis comme: «Elle fait ça dans son sous-sol, c'est une vraie affaire?» là, tu sais, ça c'est même pas un cours à l'université, là, tu sais, j'étais vraiment, bref, qu'est-ce qu'on fait pas pour nos enfants? J'étais allée quand même et après cette seule rencontre-là, ma fille s'est plus jamais arraché les cheveux de la tête. Genre jamais. Elle a 13 ans aujourd'hui, puis on sait plus quoi faire avec tous ces cheveux-là. Fait que c'est Ah! genre C'est bon. fait que moi, j'ai fait: «Attends un peu», parce que moi, je vais consulter. Elle s'arrache pas les cheveux. Puis là, je suis tombée là-dedans. J'ai voulu tout comprendre, tout savoir comment le fonctionnement humain, le pouvoir qu'on a sur un système, tu sais, à quel point le fait que je me suis responsabilisée en quelque sorte parce que j'étais allée faire quelque chose de différent par rapport à mon état de dépression, que je savais même pas que j'étais en dépression. Mais par la bande, je l'ai fait pareil. Puis elle avait plus à subir le stress. Donc j'ai démissionné, j'ai fait toute la formation PNL, j'ai démissionné de ma job de prof de chimie au cégep et j'ai parti mon entreprise il y a 10 ans. Ouais. Wow! Et qu'est-ce qui, selon toi, avait changé lors de cette première... Tu sais, parce qu'on s'entend que Ouais, pour une rencontre, ouais. avoir eu un changement majeur, qu'est-ce qui, selon toi, le déclic que tu as eu pendant cette rencontre-là, c'était quoi?
Ben, en fait, c'était vraiment de réaliser que j'étais complètement à côté de qui je suis, tu sais, dans le sens parce que j'étais allée à la rencontre avec le père de ma fille, puis, tu sais, elle nous posait des questions comme, «Comment ça va votre couple?» Tu sais, puis j'étais comme: «Je comprends pas ta question, j'ai 2 enfants en bas de 2 ans, genre, il y en a pas de couple, là». Je veux dire, je gère des crises de bacon, puis, je veux dire, ça tu sais, ça avait pas rapport. Fait que, tu sais, le fait qu'elle fasse faire plein de prises de conscience, c'est juste de ma réalité. Puis ça fait que je me suis responsabilisée de ça. Tu sais, j'ai pu voir enfin que j'étais dans le trou, mais tu sais, quand tu es dans le trou puis tu le sais, ben là, tu te mets à remonter avec une cuillère, avec une corde, bref, imagine-le comme tu veux, mais je veux dire, il se passe quelque chose au lieu d'essayer de creuser plus encore puis de te renfoncer, tu sais. Donc, je pense vraiment que le fait que j'aie fait une action, peu importe laquelle, pour vivre quelque chose de différent dans ma vie, ça a déchargé le système. Tu sais, c'est comme si le système subissait finalement, tout ce qu'on vivait là, dans notre relation, là. Et pour ceux et celles qui ne le savent pas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi la PNL? Oui, oui, bien sûr. La PNL, coaching PNL, c'est programmation neuro-linguistique. Donc, ça a été, développé dans les années 80 par, Richard Bandler et John Grinder et c'est vraiment une approche qui se spécialise sur les comportements, mindset humain, la communication. Ça fait que l'idée, quand tu fais de la PNL, tu apprends automatiquement à te comprendre, à te connaître tellement par cœur que ça fait qu'en même temps, tu apprends à connaître l'autre, tu sais. Et génie humain, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu l'as créé, le génie humain? Oui. Génie humain parce que, j'avais beau aller consulter tout ça et puis, j'arrivais pas à trouver un accompagnement qui visait vraiment un humain dans son ensemble à 360°, tu sais. Souvent, on va shifter des trucs par rapport à la psychologie, l'émotionnel, des fois physique, des fois énergétique, mais il y avait rien qui faisait les 4 et par expérience, ce que j'ai vu, c'est que pour que une personne puisse vraiment vivre du changement dans sa vie, ça prend un chiffre à ces 4 niveaux-là. Il faut que la personne elle vive un changement au niveau psychologique, énergétique, émotionnel et physique. Donc, il y a ça et aussi, c'est que j'en ai essayé plein, là. J'étais allée en thérapie, PNL, plein d'autres approches. Puis, souvent, je me faisais sentir comme si je n'étais pas, cohérente avec qui je suis dans la façon que je vivais mon processus. C'est dans le sens, on me disait: «Tu pleures trop, tu pleures pas assez, ah, c'est parce que tu parles trop vite que ça va pas bien ton affaire», tu sais? Puis je me sentais comme si je n'étais pas encore OK. Tu sais, j'essayais d'aller travailler, mettons, le fait que justement, il me semble que j'avais le pattern de jamais me trouver assez, jamais me trouver OK. Puis là, ben, tu sais, on tapait là-dessus. Je me suis dit: «C'est sûr qu'il existe autre chose. C'est sûr qu'il existe quelque chose de plus grand, plus bienveillant encore, plus transformateur». C'est pas juste comme de la compréhension puis de l'inspiration. Je voulais vraiment, faire vivre des transformations aux gens, puis je le fais avec le génie humain parce que ça comprend tout ça, la bienveillance, les chiffres aux 4 niveaux et surtout le respect puis l'accueil de l'autre personne unique dans son processus unique. Fait qu'il y a pas juste une façon de faire ou une affaire de non, c'est comme ça que ça fonctionne, puis là, j'ai mes techniques, puis j'ai fait, puis là, oups, la personne, ça fonctionne pas, puis là, ça sort encore plus. Ah, ben ça y est, ça marche pas avec moi, c'est parce que je suis pas correct, si je le mérite pas. Tu sais, ça continue de renforcer ça. Je me dis: «C'est sûr que non». Fait que quand je forme mes coachs, ils sont dans une ouverture inégalée, puis en plus, ils sont équipés avec tu sais, je leur fais développer de l'hypnose conversationnelle, je leur fais développer des techniques énergétiques. Ils sont capables de lire une personne en temps réel et d'être capable de réagir en temps réel en sachant exactement ce que ça va créer chez la personne live. Puis c'est ça que je voulais c'est ça que je veux qu'il existe. Dans le fond, je suis en révolution de l'industrie du développement personnel parce que c'est ça qu'il y a d'autres aussi qui existent, tu sais. C'est tellement beau t'écouter, Marisol, à quel point tu es passionnée, tu es passionnante à écouter. Mmh. Tu sais, Merci. tu viens juste de le décrire, puis ça me fait penser à la première fois que je t'ai vue au Salon du livre il y a 2 ans, je pense, et que tu m'avais dit justement que tu étais en révolution pour changer le Mmh monde, mh. du développement personnel, puis tu es encore dans cette, Totalement. ouais, dans ce chemin-là. Oui. Je trouve ça vraiment beau. Dis-moi, est-ce que j'ai une question qui me pop, puis tu sais, aujourd'hui, là, comme je t'ai dit avant de commencer Ouais. l'enregistrement, j'ai rien Mmh préparé mh. parce que je voulais y aller au feeling. Je voulais Ouais, laisser vas-y. le cœur parler. Est-ce que tu es du style à croire que quand on est en processus
avec tes coachs, par exemple, mettons, je rencontre une de tes coachs, Ouais. qu'il faut pas me laisser trop parler de mes problèmes parce que ça fait juste les renforcer dans notre cerveau. Je pense pas que ça fait juste les renforcer parce que dans le sens que je suis sûre que tu en avais déjà parlé des tonnes de fois avant. Fait que ça, le mal est fait pour ça. C'est pas parce que dans le bureau de la coach, tu les redis une dernière fois. Mais je pense que, tu sais, moi, je leur montre à écouter le client, mais à pas écouter le client. Tu sais, dans le sens, tu écoutes ce qu'il dit, mais en dessous, tu sais, tu vois ton méta-objectif, tu vois tous les patterns, tu vois toutes les croyances qui sont reliées à ça. Tu sais, fait puis là, c'est le client, tu sais, le nombre de fois que la personne, mettons, elle me dit, je viens consulter, je sais pas, parce qu'elle a un problème. Avec sa santé, avec ses relations amoureuses ou peu importe, puis que, tu sais, au final, ben, on chiffre quelque chose, genre, on chiffre sa relation avec son père, puis évidemment que tout le reste change, tu sais. Mais c'est ça l'intelligence du coach, tu sais, qui est capable, tu sais, un coach, c'est pas nécessairement supposé de travailler juste qu'est-ce que le client demande. Tu sais, dans le sens, ça, moi, je viens parce que j'ai de la misère avec mes patterns financiers. OK, parfait. On va t'aider. Tu sais, pour moi, un coach qui fait de la transformation, il va pas dire à cette personne-là, ben, montre-moi ton budget, ça a l'air de quoi ton budget? Puis là, ben là, tu pourrais, OK, tu as tant d'argent qui rentre, tu pourrais économiser un peu plus. Puis là, tu sais, force-toi, puis retiens-toi, puis dépense pas. Puis oublie pas que quand tu dépenses, c'est pour combler un vide. Fait que, c'est ça, pour moi, c'est pas de la transformation. Tu sais, j'appelle ça de la surface, dans le sens que la personne, elle sait tout ça, là. Je veux dire, il y a qui, en 2023, c'est pas que pour économiser de l'argent, ben, faut que tu dépenses moins ou que tu augmentes tes revenus. Tu sais, je veux dire, C'est c'est tellement vrai. c'est la base, là. Fait que, je veux dire, fait que là, tu es en train d'expliquer. Fait que, tu sais, pour moi, un coach qui fait de la transformation, c'est pas quelqu'un qui donne des cues comme ça puis qui te donne des conseils. C'est quelqu'un qui va voir en arrière en quoi c'est utile d'avoir de la difficulté financière. Et être attaché où cette loyauté-là? Parce que souvent, on voit une loyauté familiale de génération en génération ou de société, de Québécois nés pour un petit pain. Bref, peu importe ce qu'elle arrive, tu sais, comme, mais est où cette loyauté-là? Puis qu'est-ce que tu gagnes à pas faire d'argent puis à pas vivre de l'abondance? Puis, tu sais, souvent, c'est pas juste rattaché avec l'argent. Tu sais, là, je prends l'argent parce que c'est super concret, tu sais, facile à imaginer, mais Oui. les personnes qui ne se permettent pas de vivre l'abondance au niveau de l'argent, bien souvent, ils ne se permettent pas non plus de vivre l'abondance en relation avec leur santé, avec leur vie professionnelle. Tu sais, souvent, ça transparaît dans toute leur sphère. Puis des fois, non. Des fois, c'est vraiment un truc en particulier. Tu sais, moi, personnellement, l'abondance par rapport à l'argent, j'ai travaillé ça vraiment longtemps. Non, mais pas longtemps, dans le sens, c'est long, tu sais, sur une vie de 42 ans, tu sais, une année, c'est pas long, mais en voulant dire qu'il y en avait du stock là-dedans, il y en avait des patterns, il y en avait de la loyauté, il y en avait des stratégies, là, de pauvres, j'en avais, en veux-tu, en voilà. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, c'est important, tu sais, pour moi, qu'un coach, c'est ça. Ça fait pas juste te dire: «OK, go, fais ci, fais ça», tu sais, c'est comme de vraiment les transformer en dessous, là, ce qui se passe. Quelqu'un qui irait te voir puis qui, pour X raisons, là, dépression ou problème financier, comme tu viens de dire, peu importe qu'est-ce qu'il veut régler, qui te demande le premier pas qu'il doit faire, c'est quoi selon toi? Je pense que c'est vraiment de se dire les vraies affaires. Tu sais, dans le sens, si tu penses que ça c'est pas si pire que ça, puis tu sais, je sais que c'est pas évident parce qu'on a tellement tendance à diminuer ce qu'on vit. Tu sais, dans le sens qu'on dirait qu'on compare toujours ça avec un cancer, puis on se dit: «Eh ben là, j'ai pas le cancer, fait que c'est pas si pire que ça, ce que je vis». Ouais, mais en ce moment, là, ce petit pas si pire que ça, si ça fait que tu es dans un mal de vivre constant à tous les jours de ta vie, genre, let's go, on fait quelque chose par rapport à ça, tu sais. Donc, premier truc, ça serait vraiment de tu sais, puis comme je dis, des fois, c'est pas évident à cause qu'on le sait pas soi-même. Fait que, tu sais, de lever la main, d'aller voir, tu sais, je dis même pas ça pour plugger mes livres parce que, je veux dire, je trouve l'approche qui te fait du sens, mais fais une action. Puis je sais que des fois, c'est pas évident parce que surtout si on est dans un état dépressif, de faire des actions, ça nous demande tout notre petit change. Mais tu sais, c'est pas vrai que c'est gros comme une montagne. C'est une action différente, un truc qui fait qu'on choisit, puis le reste va se mettre à bouger, tu sais. Et tu sais, tu dis justement, c'est pas, c'est, puis pour vrai, non, c'est pas une question de plugger tes livres, mais parle-moi Non, mais parce justement, que tant mieux. Non, mais parce que je sais que tu sais, il y en a pour qui ça le fait vraiment, puis il y en a que non, oui, puis c'est parfait, il y en a pour tous les goûts, tu sais, fait que c'est pour ça que je le précisais. mais ben, puis c'est bon parce que justement, j'avais comme question, est-ce que toi, il y a des livres qui t'ont aidé à faire ton cheminement personnel? Oui, j'ai, «Sois toi et change le monde» de Dan Heer. Moi, j'ai vraiment, vraiment adoré ce livre-là. Puis c'est encore aussi, c'est souvent mitigé. J'ai des gens qui l'aiment, des gens qui l'aiment pas. Ça, «Le moment présent» de, Eckhart Tolle, qui est ça aussi, c'est un classique. Puis, sinon, j'irai avec, «Conversation avec Dieu» de, Neil je l'ai pas pris en note celle-là.
Tu Ouais, savais puis pas, là, mais j'ai pris en note parce que j'oublie tout le temps les noms. je connais le titre, mais je connais pas l'auteur. Mais c'est ça, conversation avec Dieu 1, 2, 3, c'est comme, tu sais, puis ça a pas rapport avec, la religion ou avec tu sais, dans le sens, c'est même si parce que des fois parce que moi aussi, au début, j'étais réactivée par rapport à ces termes-là, tu sais, dans le sens à Dieu, gênant. Mais tu sais, tu le vois juste comme c'est un gars qui jase avec plus grand que soi, tu sais, pour comme faire un sens avec la vie. Fait que tu lis ça, puis ça fait plein de connexions, puis tu comme ça te met dans un état là, tellement de bien-être. Donc, je te dirais que ce serait ça. Et parle-nous un petit peu de tes livres, justement. Qu'est-ce que les gens peuvent retrouver dans le tome 1 puis dans le tome 2? Ah oui, dans T'es pas game 1, là, là, je l'ai parlé quand même beaucoup au salon du livre, donc on dirait que j'ai pratiqué mon speech de base. Non, mais dans les 1, c'est comme j'appelle ça un peu du débroussaillage, là, dans le sens que, justement, tu veux de la clarté, tu veux faire des prises de conscience, tu veux faire une mise à jour par rapport à tes croyances, tes patterns, tout ça. C'est vraiment mes livres, c'est du coaching de table de chevet que j'appelle parce que je veux que la personne, elle soit full autonome par rapport à sa transformation avec ça. Donc, il y a des exercices, il y a, tu sais, il y a le premier, il y a des vidéos qui accompagnent certains chapitres. Dans le deuxième, j'ai poussé plus loin, tu sais, je l'ai écrit quand même 4 ans plus tard, fait que j'ai comme rajouter tout ce que j'avais développé, expérimenté en 4 ans et j'ai surtout ajouté toute la puissance énergétique. Comment on fait pour changer d'état énergétique? La dépression, c'est un état énergétique, la joie aussi. Donc, c'est quoi les signes de ça en dedans de nous, puis comment on fait pour activer ça, puis comment on fait pour ne pas être, tu sais, pas avoir besoin de plein de stratégies, tu sais, parce que des fois, les si je ne suis pas en train de dire que c'est pas correct, là, mais tu sais, dans le sens que les gens, des fois, ils ont des stratégies comme, mettons, la méditation. Ben c'est le fun, ça te fait du bien, mais dès qu'ils sortent de la méditation, là, la vie leur vie les rattrape, puis là, ils se sentent pas bien. Donc, l'idée, c'est que d'être capable de d'être autosuffisant de bien-être. Ça commence. J'aime ça. Fait que le 2, j'ai poussé plus loin avec ça et j'ai aussi développé des techniques spéciales sur mesure pour le tome 2 avec des audios cette fois-ci parce que vu qu'il y avait des techniques énergétiques, je voulais que la personne, tu sais, des fois, tu veux t'amener en transe ou tu veux vivre un shift énergétique, puis là, tu es obligé de lire. Tu sais, tu es quelqu'un qui n'est pas habitué, qui ne connaît pas. Fait que là, je me suis enregistrée, j'ai fait des audios, fait que la personne, elle se laisse faire, puis elle écoute les audios, puis that's it. Fait que, puis ça, j'ai déjà eu des commentaires. Là. J'ai déjà des gens qui ont été écouter les audios même avant d'être rendus là, parce qu'ils sont plus vers la fin du livre. Je pense que je le dis dans mon livre de dire hey, tu sais, si tu ne fais le pas en ce moment, là, saute une coupe de chapitre, va faire telle technique. Tu sais. Donc, c'est ça. Pourquoi avoir décidé d'écrire des livres sur tout. Hmm. Tu sais, je sais que tu veux changer le monde du développement personnel, mais ça a été quoi ton déclic pour dire, OK, je veux en faire un. On va commencer par un livre et là, deux Ouais, et peut-être trois. 4-5. C'est ça. C'est vraiment, on était en formation, j'enseignais ma formation et j'avais une de mes étudiantes qui était coach en écriture, puis qui avait, Julie Normandin, puis qui avait écrit déjà des best-sellers et tout ça et tout le monde capotait puis était comme: «Ah, je veux-tu m'aider? Je veux que tu m'aides, je veux-tu m'aides?» Puis on dirait que moi, sur le coup, j'étais comme pourtant je suis une très, très grande lectrice, là et j'adore la lecture, j'adore les livres, j'adore les mots, mais ça avait fait comme pas passer par l'esprit. Tu sais, il y a aussi un peu les conditionnements de qui tu sais, je suis qui pour être auteur? Tu sais, comme il y a encore vraiment beaucoup ça, là, malgré que ça prend seulement un ordinateur, des doigts puis des touches, là, puis une coupe d'idées, on va se le dire, mais non, mais en voulant dire que, tu sais, puis le défi quand tu écris des livres, c'est de te rendre jusqu'au bout, là. Moi, le nombre de personnes qui me disent qu'ils ont tous écrit des livres, là, sont soit dans leur tête, dans leur ordi ou fait que je comprends, là, qu'il y a ça en arrière, mais de se permettre de ça, on dirait que ça faisait pas partie de ma carte du monde, tu sais, comme dans le sens, ça peut pas passer par l'idée. Mais à un moment donné, là, j'ai senti tellement comme une genre d'urgence, de rage en dedans de moi de vouloir partager mon message pour que les gens aillent mieux rapidement. Puis je me suis dit, c'est par ce moyen-là que je vais le faire parce que le livre, ben, premièrement, tu sais, ça se multiplie, là, tu sais, dans le sens où le premier, on est rendu au-dessus de 25 000. Là, fait que tu sais, ça fait 25 000 vies que j'ai pas eu moi personnellement en one-on-one. Là. Donc, ça m'a permis vraiment d'aller rejoindre un plus grand nombre de personnes rapidement. Et aussi, c'est que c'est moins confrontant. Dans le sens que, tu sais, d'aller en rencontre de coaching, c'est pas tout le monde là, qui sont à l'aise encore d'aller dans leur vulnérabilité, de confier, de partager leurs trucs personnels. Mais là, avec le livre, c'est toi avec toi-même, tu sais. Fait puis ça le fait. Donc, c'est ça. Fait que je voulais vraiment faire vivre cette expérience-là à un maximum de personnes. Fait que là, j'ai eu le déclic, puis là, j'ai dit à Julie, OK, go, là, tu sais, comme, là, ça y est.
Puis le deuxième, ben, en fait, dès que j'ai sorti le premier, j'étais déjà rendue ailleurs. Tu sais, je sais pas toi si ça te fait ça quand tu écris, mais tu sais, il y a comme parce que là, tu as écrit des tu comme rendu à combien? Je sais pas, mais en tout cas, tu as écrit des romans. Ben, moi, je n'ai écrit juste un à date, là. J'ai Mais 40 c'est idées de deuxième, mais je suis pas non, là encore. mais c'est un roman, c'est pas du développement personnel. Fait que je sais pas toi comment tu le vis quand tu écris ton roman. Est-ce que quand tu le finis, tu sens qu'il est fini ou tu sens qu'il y aurait eu d'autres choses, mais là, tu lâches prise parce que là, c'est quand même assez final, genre? Je sais pas si tu comprends ce que je veux Un dire? peu des 2. Je pense OK. que, puis tu sais, dépendamment tu sais, il y en a des auteurs qui savent qu'ils vont avoir un tome 2 puis un tome 3 leur histoire, fait qu'ils arrêtent à un certain moment donné. Mmh. Pour celui-là, pour Karma Dating Confidence, j'avais plus hâte de le finir. Puis je me suis fait OK. demander une suite, mais j'étais pas là dans ma tête. Mais le Mmh. prochain, j'en veux une. Fait que je pense que ça dépend Mmh. tout le temps d'un peu où on s'en Mmh. va, là. Mais tu sais, je comprends que toi, dans le fond, tu as fini le premier, mais côté développement personnel, tu étais déjà rendu plus loin. Exactement, exactement. Donc là, j'étais comme en urgence déjà d'écrire le prochain. Puis, tu sais, il y a comme, j'appelle ça le sweet spot, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, là, tu arrives à la fin, puis là, tu es quand même fier de ce que ça donne comme résultat. Ah, il restait des petits trucs que, tu sais, comme, puis là, tu fais comme, là, tu lâches prise, tu fais comme, non, là, il est parfait, puis il va changer la vie exactement comme je l'ai, tu sais, comme je l'ai prévu. Puis là, en ce moment, je reçois vraiment des témoignages incroyables avec celle-là. Fait que, tu sais, je le sais, mais je suis déjà dans le troisième à moitié écrit, tu comprends? Parce que là, j'ai des affaires. Puis le troisième, en fait, c'est parce que quand je suis venue pour retravailler le deuxième cet été, j'ai vu qu'il y avait plein d'affaires qui n'avaient plus rapport. Tu sais, ça faisait 4 ans que je l'écrivais. Fait que là, il y a fait que je les mettais de côté. Puis là, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait comme un thème qui revenait dans ce que je mettais de côté. Fait que j'ai fait comme OK, ça, c'est le troisième, dans le fond. Donc, C'est fait malade. que, ouais. C'est malade. J'avais une question justement d'ici la fin de l'entrevue de te demander s'il y avait un tome 3, mais je viens d'avoir la réponse. Oui, Dis-moi oui. pourquoi t'es pas game? Pourquoi Ah, ce titre-là? tu fais juste le dire, ça me fait un petit en dedans. Ben, parce que tu sais, puis c'est pas, au premier degré, là, tu sais, des fois, il y a des gens qui me taguent, là: «Ha ha, tu pas game» ou genre: «Tu pas game de faire ça». Tu sais, l'idée, tu sais, oui, ça te pousse à ta zone de confort, mais tu sais, l'idée, c'est quand même de revenir à soi puis d'être aligné avec son essence. Mais tu pas game parce que je voulais vraiment pour moi, c'est tu pas game de vivre une vie à la hauteur de ton extraordinarité. C'est ça que ça veut dire. Fait que come on, genre, tu sais, comme choisis-toi, mets en place ce qu'il y a à mettre en place pour vivre ta best life ever. Fait que c'est vraiment dans ce sens-là. Puis, c'est ça. Puis je pense que ça parle de moi puis de ma personnalité parce qu'il y a pas grand-chose que je suis pas game. Donc, je pense que ça allait tu sais, puis ça, je me le suis fait dire parce que des fois, je fais des affaires puis les gens étaient comme: «C'est le fun» parce que, tu sais, tu appelles tes livres, tu pas game. Mais ça aurait pu que pas que ce soit un coup marketing, là, mais tu sais, que ce soit comme juste parce que ça fitait avec le livre, mais que toi, dans ta vie personnelle, tu sais, c'est pas ça que tu vis, tu sais. Ouais, Mais moi, je suis vraiment une fan finie des gens qui walk the talk, là, tu sais, qui font ce qu'ils disent. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que ça m'allait bien, mais quand même, on s'entend que le titre, là, les enfants le prennent, le voient de loin, les hommes de tout le monde comme voient le titre, sont comme: «Mais là, faut voir que je suis pas game». Puis là, ils viennent voir mon livre, tu sais. oui, ça pique la curiosité, en fait. Mmh. Ça, c'est Ouais, sûr. Puis, tu sais, je suis d'accord que je l'ai jamais pris au sens un peu, je te mets au défi, là. Tu sais, exact. c'est Ouais. pas, de façon Mmh. arrogante que tu l'écris, c'était vraiment une Mmh. façon plus pour piquer la curiosité puis faire comme: «Oh, je suis pas Exact. game de quoi?» Exactement. Ouais. Ouais. Hem, sur quoi d'autre tu aimerais écrire? Parce que attends, là, c'est parce que là, je viens de te poser une question avec une autre question en tête. Je vais y aller avec l'autre question, je vais revenir, OK? OK, vas-y. Qu'est-ce qui, selon toi, Je te fait que tu suis, je es te suis. aussi passionné de l'être humain? Ah! Tu poses des bonnes questions. Toutes tes questions, j'y feel, tu vois? J'avais ah! Je suis passionnée de l'être humain parce que pour moi, je suis tu sais, premièrement, je suis quelqu'un de hyper curieuse. Fait que j'étais jeune, là, j'ai des souvenirs, je le raconte dans mon tome 2 là, mais j'ai des souvenirs que j'ai 8 ans, puis je me questionne sur la vie, puis sur comme wow, c'est donc bien hot que 2 demi-cellules donnent quelqu'un, là. Tu sais, pour moi, je suis flabbergastée par ça et je suis vraiment, c'est drôle parce que mes collègues de la radio, ils trouvent ça fascinant que je trouve ça fascinant l'être humain. C'est dans le sens que des fois, tu es comme: «Ah voyons là, ils ont donc bien des comportements là, ordinaires puis tout ça». Puis moi, je suis tout le temps dans: «Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Tu sais, qu'est-ce qui fait que cette personne-là a dit ça? Qu'est-ce qui fait qu'elle fait ça? Tu sais, qu'est-ce qui se passe en arrière?» Donc, il y a ça. Fait que la grande part une grosse partie de curiosité, puis l'autre partie, c'est que je crois profondément
que tout le monde est génial, que tout le monde a un génie. C'est pour ça que j'ai appelé ça le génie humain. Que tout le monde est extraordinaire quand ils sont qui ils sont, pas pris dans plein de croyances, de patterns puis de conditionnement qui a été mis par-dessus. Mais puis même quand il y a tout ça, ils sont extraordinaires, mais je veux dire que tout le monde a ce truc-là en dedans d'eux. Puis c'est ça. Fait que ça fait que j'ai foi en l'humain, en l'humanité, que je crois qu'on est capable de grandes choses. Même si c'est pas toujours ça qu'on observe, je pense quand même que je l'explique dans mon tome 2, mais tu sais, je pense que dans le fond, l'humanité est en Terrible 2, là. Tu sais, pour vrai, si on regarde le nombre d'années que les dinosaures ont vécu puis que nous autres, on a vécu, on est comme en Terrible 2 en ce moment. Fait que, tu sais, c'est ça. J'y donne une chance, puis je veux participer à l'accompagner du mieux que je peux pour faire une différence dans la vie des gens. Et là, t'as dit dans le fond que ça m'amène une autre question, mais que quand tu vois souvent le en arrière ou tu cherches à comprendre le en arrière du comportement de quelqu'un, est-ce que tu es d'accord avec le principe que quelque chose qui nous affecte chez une personne, c'est un certain reflet de soi-même? Pas dans le même sens exactement, Ah là, ouais. dans le sens aussi. Ouais. Ben, peut-être pas, comme tu dis, dans le même sens, mais souvent oui, parce que ben, j'appelle ça être réactivé. Puis là, ben, si tu es réactivé, est-ce que tu es réactivé parce que ça touche à une ancienne blessure pas réglée ou c'est réactivé parce que l'autre personne a fait des choses dans sa propre vie que tu aimerais mettre en place toi aussi? Tu sais, j'appelle ça, c'est comme si l'autre te mettait d'en face quelque chose, donc là, tu es comme réactivé. Fait que peu importe pourquoi, l'important, c'est d'aller défaire ça. Puis c'est de faire en sorte qu'on n'est plus réactivé par tout parce que, tu sais, on vit quand même en société. Fait que si tu es toujours réactivé par tous les comportements, commentaires, regards que les gens font, mais à ce moment-là, tu donnes tout ce pouvoir-là, toute cette énergie-là à l'extérieur de toi au lieu d'être en train de, tu sais, de vibrer en dedans de toi-même puis d'être en train de t'occuper de toi finalement, là, de donner cette importance-là à toi-même. Fait que quand il y a quelqu'un qui nous. Parce que je pense à quelqu'un qui m'avait dit à un certain moment donné. Non, ça, tu allais dire, je pense à quelqu'un précisément qui me tape ses nerfs. Non. Non, non, ça, je vais me garder une petite gêne quand même. Je vais garder ça pour moi, mais. J'étais comme, oh, elle me donne un exemple live, là. Non, non, ben, en fait, j'ai un certain exemple que je peux pas le verbaliser, là, mais, tu sais, dans le sens où quand. C'est juste pour faire comprendre aux gens que quand il y a quelque chose qui nous réactive, comme tu dis, c'est oui, on peut voir qu'est-ce que la personne vit en arrière de ça, mais on a un cheminement à soi-même à faire aussi. Eh oui, totalement. Puis OK. tu sais parce que, ben, en fait, ça dépend ce que tu veux vivre, mais tu sais, moi, j'ai genre, j'étais tannée, là, moi aussi, j'ai passé par là, puis j'étais tannée de réagir à tous les commentaires, tout ce que les gens, tu sais, dans le sens que si j'attends que tout le monde fasse des commentaires ou des comportements qui sont OK avec moi, ben, je vais attendre longtemps pour être bien, tu sais, pour être bien parce que je vais dépendre de ça. Je donne mon pouvoir de mon bien-être à l'extérieur. Fait que clairement que moi, je vais faire OK, si ça me dérange, let's go. Comme je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça. Je vais aller juste le shifter énergétiquement ou peu importe comment. Je vais faire de l'EFT pour, tu sais, pour plus être réactivé par ça, dans le fond, là. Qu'est-ce que si je vais avec une question, parce que là, je t'ai dit, je revenais à une question tantôt, puis je l'ai déjà oubliée. Fait que je Ouais, vais mais là, puis passer. en plus, tu l'avais nommé, puis là, j'étais comme, je pense que tu parlais des livres encore, mais je me rappelle plus. Pas grave. Seigneur. Mis à part les livres de croissance personnelle, qu'est-ce que tu aimes lire? Ah, j'ai tellement préparé ma liste. Non, mais j'aime vraiment, non, mais pour vrai, j'adore lire tout court. Fait que j'aime beaucoup, tu sais, en ce moment, pour vrai, je lis à peu près 2 romans par semaine. Je lis du policier, du thriller, de la chick lit, vraiment beaucoup, de la chick lit québécoise, de la biographie, puis là, du développement personnel. Mais je te dirais que, tu sais, développement personnel, je le compte comme, c'est plus dans mon cadre de ma business, là. Tandis que, c'est ça. Fait que, tu sais, comme là, récemment, j'ai lu La note brisée de Jessica David. Je sais pas si tu as lu ça. Oh my God! Je ne l'ai pas lu, mais sur Mordu des livres, il en parle beaucoup de ce Mhm. livre-là. Ouais, oh my God, que là, genre, C'est bon? ouais, puis tu as le goût de lire tout de suite l'autre. Puis genre, tu sais, mettons, moi, souvent, pour vrai, je pense que j'ai 15 livres sur ma table de chevet, plus, je vais donner 4 bibliothèques. Puis là, ben, je suis comme, OK, quand j'ai fini lui, je saute dans lui, puis j'ai hâte de lire lui aussi, puis de lire lui. Mais là, genre, j'ai fait, non, non, j'ai tout tassé pour lire la suite, là. Tu sais, c'est comme, Oh my God, OK. ouais, ça. Puis sinon, je lis Sylvie G. J'ai adoré, j'ai lu son Penthouse, puis on attend la suite. Hein? Quand Oui, est-ce que ça ça sort? finit en sachant très bien qu'une suite. Exactement.
Sandra Varelli, Catherine Bourgault, pour ne nommer que celle-là. Mais ça, puis sinon, dans le policier, là, j'aime beaucoup Joël Dicker. Ouais. Fait que ça, je les ai toutes lues. Puis là, l'autre fois, il a mis une story qu'il avait l'air de travailler. Parce qu'il a sa propre maison d'édition maintenant. Là, fait que des fois, il partage des trucs, mais c'est pas ses propres livres. Mais là, j'ai vu qu'il me semble qu'il travaillait sur quelque chose. Ça. Fait que je suis comme, oh yes. Parce que là, la dernière fois, c'était quand même avril 2022, genre. Fait que, Ouais, puis lui, il écrit des bonnes briques, là. C'est épais, ses livres. C'est ouais. quelque chose. Là. Puis sinon, dans le même genre, j'ai découvert Patrice Bédard. Puis c'est Détour à Guiding Guiding Light. Ça, là, c'était là, C'est bon, hein? excellent. Excellent. As-tu lu l'autre? C'est pas lui Ouais, qui a écrit ouais, Vengeance? j'ai lu aussi, mais j'ai préféré Détour À Guiding Light. à Guiding Light. Je te laisse Ah le dire ouais. le détour à. Elle va dire le titre, Guiding Light. Ah, Ouais, c'est bon. vraiment, vraiment. Fait que là, je pense que j'ai. Ouais. Ah, j'ai aussi aimé, je sais pas si tu as lu le livre de Guillaume Pinault, Elle reviendra pas Camille. Non? Moi, j'ai adoré ça s'est lu, là. Puis dans le fond, il raconte, c'est un humoriste là, au Québec, puis il raconte toutes ses dates, genre de comme 4 ans, quand il avait 4 ans, là, puis qu'il était à l'amour avec sa mère, bref, tu sais, comme il raconte tout ça, toutes ses dates, puis pour vrai, moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé ça. Des fois, c'est des courtes anecdotes, des fois non, mais tu veux suivre le processus du gars, tu veux comme savoir comment ça se passe. Et c'est aussi qu'il vient de Mont-Patelin, là, en Montérégie, à Saint-Hyacinthe, dans les mêmes années que moi. Fait que c'est les mêmes écoles secondaires que moi, puis tout. C'est sûr que ça, il y avait comme quelque chose là-dedans, mais Ben pour oui. vrai, ça aussi, c'est vraiment bon. Ça, j'ai lu ça cet été, là, puis j'ai dévoré. Fait que 2 livres par semaine. Fait que tu prends. La lecture a vraiment une importance pour toi dans ta vie aussi. Vraiment, parce que, puis j'ai switché ça parce qu'avant, j'étais trop fatiguée. Je me disais, ah, je suis trop fatiguée, fait que j'écoutais du Netflix. Mais le problème quand tu écoutes du Netflix, c'est que ça peut être vraiment long avant que tu t'endormes. Tu sais, dans le sens, tu es fatigué, puis là, tu écoutes du Netflix. Tandis que quand tu lis un livre, si tu es fatigué, là, tu as peut-être les 5 pages, puis tu vas t'endormir, tu fermes la lumière, puis tu es comme parti. Puis aussi, c'est que j'aime beaucoup lire parce que ça a l'air de rien, mais plus tu lis, plus je m'améliore dans mes compétences d'autrice. Parce que je vois plus de structure de phrases, je remarque comment les mots s'écrivent. Je remarque les différents styles. Tu sais, si tu lis du Amélie Dubois ou tu lis du Sylvie G ou du Sandra Varelli, ils ont chacun leur couleur là-dedans. Mais là, je suis capable de, tu sais, comme de tout voir tous les détails là-dedans. Fait que, puis, en plus, ça fait vraiment beaucoup pratiquer, beaucoup de structure de phrases, tout ça. Donc, je trouve que ça me permet de. Tu sais, c'est pas vrai que je m'améliore comme auteur juste en écrivant des livres. On s'entend que je n'ai écrit 2. Fait que, je veux dire, comment j'ai Ouais. fait pour développer mes compétences? Ben, c'est parce que je fais beaucoup de lecture. Et ouais, puis c'est ça, je veux m'évader aussi. Fait que. Ben, ça l'aide, c'est sûr que ça l'aide toujours. Puis c'est drôle ce que tu dis parce que de toutes les entrevues que j'ai faites à date, quand j'ai demandé les astuces aux auteurs, tu sais, c'est quoi mettons, les 5 astuces à quelqu'un qui veut écrire, à chaque personne, il y a le truc de lire ce qu'on aime. De faire Ouais. de la lecture du style qu'on veut écrire, c'est revenu à toutes les entrevues. Fait que. Mais là, tu vois, moi, je lis pas le style que je veux écrire, par exemple, parce que j'écris pas de checklist ou de roman policier. Puis aussi, c'est que je trouvais que quand je suis en période d'écriture, j'arrête de lire du développement personnel, sauf si c'est pour aller chercher des références, parce que je me mets des bibliographies dans mes livres, parce que je veux, tu sais, c'est trop facile d'être pas influencé, dans le sens que tu peux bien parler des autres affaires puis de mettre les références dans ton livre, mais je veux pas être. Ben, c'est ça. Pendant que j'étais en période d'écriture de mes Ouais, livres en développement personnel, je lis comme pas de développement personnel pour pas que ce soit trop influencé. Je vais ouais. sortir toutes mes idées. Puis quand là, je veux peaufiner, puis là, je me cherche, mettons, plus une référence ou à m'appuyer sur tu sais, comme le livre de quelqu'un ou tout ça. Là, je vais aller lire là-dessus pour pouvoir mettre mes références, là, tu sais, puis citer les gens. Mais ouais, c'est ça. Je lis pas. Non, mais parce que je sais pas Mais si tu connais t'en Jen lis quand même un Sincero. peu. Ah ouais, non, mais là, je suis pas en période d'écriture de mon troisième, donc là, j'en lis, mais tu sais, comme Jen Sincero, là, You're a Badass, tu sais, ça goûtait tellement mon style, mais en anglais, que j'étais comme, c'est trop proche, puis je voulais pas me laisser influencer là-dedans, puis je voulais pas avoir l'impression de plagier. Fait que j'aimais Ouais. mieux écrire mes affaires, puis après ça, c'est ça. Parlant d'écrire, est-ce que tu as une routine d'écriture? Ah non. Je Ah, lis parce j'ai que vu ta face. mais non, mais parce que non, dans le sens
tu sais, c'est pas tant une routine plus qu'une méthode, je te dirais, dans le sens que, tu sais, ben, dans ma carte, là, une routine, c'est comme si j'avais des étapes à faire pour être dans un bon contexte d'écriture, là. Tu sais, comme s'il fallait que je mette des choses en place. Mais c'est vraiment plus une méthode dans le sens que, premièrement, j'ai toujours de quelque chose pour écrire, mon téléphone pour m'enregistrer ou mon ordi. Genre, tout le temps, tout le temps. Je sais jamais quand ça va popper ou quand je vais avoir un petit 15 minutes quelque part à attendre dans une salle d'attente, là. Fait que j'ai toujours ça. Et j'écris no matter what. Tu sais, dans le sens que j'ai des idées, j'ai pas d'idées, je file en merde émotionnelle. J'ai prévu que j'allais écrire aujourd'hui, j'écris tout ce qui sort, j'écris ça. J'écris, genre, c'est donc ben de la merde ce que j'écris aujourd'hui, j'écris ça. Genre, dans le sens que, puis à un moment donné, c'est comme un muscle, là, la créativité, là, donc c'est pas, tu sais, c'est pas vrai que tu as juste des idées, puis ça tombe comme un éclair Mais dessus, puis non. que genre, oh là là, puis là, tu as comme un truc. Peut-être le gars de conversation avec Dieu, là, c'est le même qu'il a eu, mais lui, c'est une autre affaire, là, tu sais. Mais sinon, ça prend des mains, des bras, des doigts qui touchent des touches dans un clavier si tu écris à l'ordi. C'est ça la réalité physique là, dans laquelle on est. Donc, c'est ça. C'est ça ma méthode, c'est que j'écris. Est-ce que tu avais des plans? Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu te fais des plans pour écrire ton Ah! livre? Genre, dans le chapitre 1, j'ai ça, dans le chapitre 2, j'ai ça. Non, puis peut-être que je devrais. Est-ce que tu as l'impression que tu te compliques la vie en n'en ayant pas? Ah, vraiment, Ah vraiment. ouais? Ah oui, parce que ben, j'ai vu la différence. Tu sais, le premier, c'était plus facile parce que j'ai écrit tout ce que je savais à ce moment-là. Tu sais, dans le sens que moi, je retiens pas, en me disant: «Ah, je vais peut-être avoir un deuxième tome un jour», tu sais? J'écris tout ce qu'il y avait là-dedans. Fait que des sujets, là, que je voulais parler, ils popaient tout seuls, puis ça allait bien. Le deuxième, le défi, c'était que je voulais pas être redondante, je voulais pas redire des choses que j'avais dit dans le premier. Fait que je passais mon temps à chercher des choses, être sûre: «Hey, cette anecdote-là, je l'étudie dans le 1», puis là, je cherchais dans mon document du 1 pour être sûre que, genre, j'étais pas en train de redire 2 fois la même affaire. Parce qu'il y en avait des chapitres que, tu sais, le premier avait 4 ans, je me rappelais plus tout par cœur, les anecdotes, puis tout ce que je dis dedans. Fait que j'allais checker. Et aussi, c'est que je voulais être sûre que la personne elle vive le prochain niveau. Tu sais, c'est ça que je vends. Fait que je voulais être sûre que le prochain niveau était là. Donc, quand j'avais fait comme le premier, je m'étais dit: «Ah, je vais écrire tout ce qui me passe par la tête, puis après, je ferai un gros ménage». Quand je suis arrivée au début de l'été, là, puis que je pensais qu'il était à moitié écrit, puis que finalement, je m'étais mis des anecdotes de v'là 3 ans, puis j'étais comme, je me rappelais plus, là, c'était quoi je voulais dire, là, j'ai pas mis assez de mots-clés, là, tu sais, je veux dire, je m'étais mis à ce moment-là, je pensais que c'était une bonne idée, là, mais 3 ans plus tard, j'avais plus aucune idée de ce que je voulais dire avec ça et j'avais, mettons, 3 chapitres sur l'amour, 3, tu sais, c'était tout éparpillé. Fait que là, j'ai tout imprimé ça, puis là, je barbouillais ça, puis là, j'avais comme: «Oh my God», tu sais? Tandis que là, troisième, j'ai un plan. Est-ce que je vais m'y tenir? Tu sais, l'idée, c'est pas grave si je le suis pas, mais c'est Ouais. juste que le plan, tu sais, comme là, j'ai vu d'avance le chemin que je veux faire passer à travers la lecture à la lectrice. Donc, j'ai mis des petits, tu sais, des petits points comme de plan là-dedans. Puis là, ce que je fais, c'est que quand j'ai une idée, ben, au lieu d'aller écrire juste vite, vite 2 lignes, j'écris toute l'idée. Tu sais, je me mets pas juste une phrase ou 2. Tu sais, des fois, j'ai pas le temps, mais je me prends un vocal, tu sais. Le vocal, ça te prend moins de temps, tu peux dire toute ton idée, puis après tu y retournes parce que sinon, ben, c'est ça, sinon tu perds tes idées puis c'est ça. Puis tu sais, il y a des fois les gens ils font: «Ouais, mais si tu as perdu son idée, ça veut dire que c'était pas une idée», mais je comprends là, mais tu sais, dans le Ah, sens pas que nécessairement, là, tu des veux fois, c'est optimiser le travail là. ouais, c'est ça. Mmh. Comment tu as fait pour choisir les outils que tu mettais dans chacun de tes tomes? Autant dans le 1, dans le 2, puis là, dans le 3, parce qu'on s'entend que des outils, tu sais, tu as tout appris ceux de la PNL, tu as créé Mmh ceux du génie humain. mh. Il y en a qui doivent se faire mieux à 2 que seul. Fait que comment tu as fait pour faire un ménage dans tout ça, puis dire: «OK, je m'enligne là, puis je vais avec tel outil»? Mais moi là, quand je crée, que ce soit mes livres, que ce soit mes conférences, mes ateliers, je me connecte toujours sur qu'est-ce que comme comment attends, je peux dire ça? Comment je veux que la personne soit après? Tu sais, je pars de la fin. Fait que dans le fond, comment je veux que la personne, elle se sente après avoir vécu une conférence avec moi, après avoir lu un de mes livres. Puis après ça, je recule dans OK, qu'est-ce qu'elle a besoin de vivre pour se rendre là? Donc, mes outils, c'est sûr que, tu sais, c'était quand même facile parce que, heu, en faisant ça, je savais exactement que ça prenait des outils des techniques d'auto-coaching. Tu sais, des trucs qu'on est capable de faire avec soi-même. Donc c'est ça. Fait que je me connecte toujours énergétiquement à OK, parfait. La personne, là, quand elle va passer à travers ça, c'est là que je veux qu'elle soit rendue. Pour qu'elle se rende là, qu'est-ce qu'elle a besoin de vivre avant? Fait que finalement, je fais quand même un plan, mais
Tu sais, Qui est c'est plus un dans plan ta tête. non, mais plus énergétique. Tu sais, c'est plus un plan énergétique. Faudrait plus que je le détaille dans ma tête, justement, concrètement, OK, tu sais? je comprends, Ouais. je comprends. Non, mais J'aimerais là, ça. j'ai fait ouais, là, je viens de voir mon livre 3 puis je suis comme: «Ouais, j'ai-tu fait un plan finalement?» C'est bon, c'est bon. Hem, J'aimerais ça que tu nous parles, tu en as parlé un petit peu tantôt, mais ton école, pas ton école, excuse, voyons. La clinique? Oui, merci. Ouais. La Ah ça clinique, pourquoi ouais, avoir décidé parce que, tu sais, on se le cachera pas, là, tout le monde sait que, avoir, un service en santé mentale, c'est extrêmement long aujourd'hui, sinon cher. ouais, ouais. Mais pourquoi avoir mis de l'énergie là-dedans? Puis pourquoi avoir décidé de le faire à un prix vraiment très, très abordable? Hem, pour changer le monde. Non, mais non, mais la 1re affaire qui monte, c'est pour faire une différence dans un maximum de la vie des gens. Puis évidemment, tu sais, on fait jamais rien pour rien. Je le raconte sur ma page de clinique, mais tu sais, moi, j'étais cette personne-là, là, qui il y a pas si longtemps, là, je n'avais pas d'argent, puis je mangeais des crêpes pour souper pendant 2 ans. Puis, tu sais, puis je me rappelle encore, là, mes enfants étaient comme: «Hey maman, tu as fait de l'argent cette semaine, tu nous as acheté des pommes et des oranges», là. Tu sais, j'avais acheté 2 sortes de fruits différents. Puis on s'entend qu'elle m'a pas dit un ananas ou un truc, exotique, là. Ouais, ouais. Donc, puis je sais que si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu exactement ce que j'ai vécu. Mais je pense quand même qu'à ce moment-là, d'avoir eu accès à du coaching de transformation de cette qualité-là, à ce prix-là, ça aurait fait toute la différence dans ma vie. Puis j'ai envie de pouvoir faire cette différence-là avec les gens. C'est pas tout le monde qui ont des assurances pour se payer des psys puis des coachings chers. Puis, ben, en même temps, moi, j'ai des étudiantes qui demandent juste ça, pratiquer. Puis eux autres, ben, des fois, ils sont pas, tu sais, quand ils sont en pleine, formation, ils sont pas nécessairement aussi en train tu sais, c'est toutes des étudiantes souvent, ben, qui ont des enfants, qui travaillent temps plein, tu sais, qui font la formation en plus de tout le reste. Donc, ils sont pas nécessairement en train de se créer une clientèle, puis en train de vouloir grosser des réseaux sociaux pour se créer ça, tu sais. Fait que moi, dans le fond, j'avais d'un côté plein d'étudiantes super motivées, incroyables, puis j'avais plein de monde qui me demandait du coaching à cause de mes 25 000 copies vendues. Fait fait que j'ai fait comme l'idée, tu sais, ça m'est popé en janvier, là, ça m'a quand même pris, 10 mois, là, sortir, mais toutes les petits dé tu sais, les trucs détails et puis tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'était de faire OK, ces gens-là, tu sais, c'est ça, ces étudiantes-là veulent pratiquer, veulent sont là pour les bonnes raisons, puis tu sais, ils sont super, c'est intense là, ma formation là, tu sais, c'est 1 300 heures, puis il y a plein de supervision en one-on-one, puis il y a plein de travaux à faire, puis ils sont vraiment hot là, les filles qui font ça et les gars. J'ai des gars quand même, mais c'est ça. Puis là, ben, je me suis dit puis là, les gens qui venaient vers moi pour du coaching, je m'excuse, mais j'arrivais pas à les référer ailleurs, tu sais? Puis là, moi, j'en prends plus depuis des années. Puis là, j'étais comme dans le sens que s'ils ont lu mon livre puis qu'ils ont vécu une transformation avec mon livre, c'est ça qu'ils veulent vivre en accompagnement. Tu sais? C'est ce genre d'accompagnement-là qu'ils veulent. Fait que c'est ça. Fait que là, je peux les mettre en contact. Puis pour vrai, ça marche super bien. On en a eu, genre toutes les coachs, toutes les étudiantes de l'équipe ont eu des coachings parce que j'ai quand même déjà genre 10 étudiantes là-dedans qui acceptent aussi de faire ça et puis là-dedans, là, j'en ai qui sont certifiés, j'en ai qui chargent déjà 80 on the side dans leurs affaires, puis ils mettent quand même des heures dans la clinique parce qu'ils veulent participer à ça. Ils veulent on veut rendre accessible l'accompagnement justement, aux gens et ils ont vu comme la mission que j'avais à travers ça, puis ils ont sauté là-dedans, sans poser de questions, là, tu sais, dans le sens qu'ils ont fait: «On est all-in». Fait que même s'ils ont une business de coaching à côté, tu sais, ça pourrait leur nuire, là, parce que là, les clients peuvent voir que dans la clinique, ils chargent moins cher, mais ça les dérange pas, là, tu sais, ils sont là pour les bonnes raisons. Fait que, puis en même temps, ben, ça leur permet de créer leur clientèle, tu sais, donc Effectivement. Dis-nous si les gens, veulent en savoir plus sur le fonctionnement, le tarif ou même ouais. s'inscrire pour des rencontres, où ils peuvent aller? Dans le fond, sur mon site web, tout est sur mon site web, marisolmichaud.com. Dans l'onglet services, fait que le premier c'est coaching en génie humain. Quand ils vont là-dedans, ils ont le choix entre clinique de coaching ou des coachs certifiés qui sont dans mon équipe. Fait que tout est expliqué. J'ai même une vidéo dans la clinique de coaching qui explique le processus, d'où ça vient, pourquoi j'ai créé ça, tout le fonctionnement de ça. Et j'aimerais ça que tu nous parles des différentes formations que tu offres, parce que là, tu as la double certification, Ouais, qui est le PNL et le bien. génie humain, Mmh. mais les gens, ils peuvent aussi prendre je pense que tu en as 2 autres que tu Ouais. offres?
Dans le fond, j'ai le micro-programme PNL. Ça, dans le fond, j'ai créé ça parce que je voulais justement rendre accessible à un maximum de personnes la puissance de la PNL sans être obligé de faire un parcours de coach. Fait qu'il y a comme 1/10 du prix d'une formation de coach, puis tu as accès à tous les trucs les plus puissants d'une formation de coach en PNL. Donc, c'est une formation préenregistrée que tu fais de façon autonome. Il y a un groupe Facebook, il y a des techniques que je fais là-dedans. Puis là, les gens, ils se trouvent, comme tu disais tantôt, de partager avec quelqu'un. Mais là, ils se trouvent des binômes que j'appelle. Ils se trouvent des partenaires de pratique pour pratiquer leur technique, faire les exercices ensemble. Aussi, de rendre des comptes, des fois, tu as quelqu'un avec qui tu fais de formation en ligne, c'est plus motivant pour te rendre jusqu'au bout de la formation. Donc, ça. Sinon, mes autres formations, c'est plus, j'ai une formation continue de génie humain qui est PVE, qui est perception, vibration, évolution. Donc, c'est vraiment tout le côté énergétique du génie humain que j'ai mis dans une formation parce que j'avais des demandes de coach familial, de coach dans d'autres choses, mais qui voulait quand même amener chercher des compétences de génie humain. J'ai mindset d'entrepreneur et j'ai des ateliers énergétiques. Donc, voilà. On a plus que 2. Il y en a une couple que je n'étais pas au courant, moi, là. Comment? On vient d'apprendre quelque chose aujourd'hui? Oui, clairement. Clairement. Et là, je viens de retrouver ma question de tantôt. Oh! Ah oui. Sur quoi, mis à part là, le contenu dans T'es pas game, sur quoi d'autre t'aimerais écrire? Quel autre sujet que tu dis, un jour, j'aimerais ça écrire là-dessus? Hey, on dirait qu'il n'y a pas. C'est comme si T'es pas game, il couvrait tous les sujets, là, dans le sens que, comme le prochain, ça va être T'es pas game, ça va être les relations. Mais j'aimerais ça écrire des romans. Je pense que des romans, mais je sais pas. En tout cas, parce que l'autre fois, j'en ai parlé, puis j'étais comme, des chick lit, mais avec des femmes assumées, des femmes, qui c'est ça, qui c'est différent. Puis là, je me disais: «Qui peut-être a le goût de lire ça?» Puis là, ben, je me suis dit la personne, elle m'a dit: «Ben, peut-être les 25 000 personnes qui ont lu ton T'es pas game 1». Donc Oui, puis en ouais. même temps, quand tu dis ça, est-ce que c'est parce que tu trouves que dans les chick lit, souvent les personnages femmes sont pas assumés? Ben, c'est pas qu'ils sont pas assumés, mais c'est juste que moi, je coach tous les personnages des chick lit, là, quand je lis ça, dans le sens que, ils ont souvent des croyances limitantes, des comportements, Ouais. conditionnés, comme: «Ah là, le gars, il m'a pas rappelé», des trucs de même, puis je suis comme: «Mais où la femme de 40 ans, genre, comme assumée, puis qui attend pas, après ça pour, puis aussi pour vivre une relation, mais différente, genre». Fait que là, je me suis dit comme: «Elle pourrait quand même vivre plein de péripéties, là, on s'entend, là. Ça veut pas dire que parce que tu es là-dedans que ta vie est plate». Mais ouais, c'est ça. Moi, je suis, une coach de personnages de chick lit, en série. J'aime ça. En série, en plus. Ah ouais, vraiment. C'est comme ouais, c'est comme: «Ah, là, elle l'a pas vu. Ah, il était dans son enfant intérieur. Ah, OK, attends». Ah! Là, tu lis ça pour te relaxer, mais t'es sans cesse en analyse. Non, non, mais ça c'est même pas de l'analyse, hein, ça se fait tout seul dans le sens, j'ai même Ah pas mon besoin d'y Dieu. penser, là. C'est comme, ouais. Une fois, j'avais déjà regardé, j'écoute pas ça, mais ça a donné qu'on a écouté un épisode avec, mon ami Steph, là, qui travaille avec moi. Oui. On a écouté Occupation double, puis on est comme: «Ben là, tu comprends pas, là, qu'il a été blessé, là, parce qu'il a vécu ce rejet-là, là, puis c'est son enfant intérieur qui te parle. C'est à cause de ça, là, qu'il t'a pas dit ça l'autre fois». Ah, c'est bon. J'aimerais ça, pour vrai, j'aimerais ça vous entendre. Ça doit être très instructif de vous écouter parler. J'avoue que, tu sais, on pourrait se mettre à une émission de n'importe quoi ou quelque chose, puis comme, ouais, Ah on ouais. pourrait se faire un petit épisode d'analyse de ça pourrait Ah être ouais. drôle. Ah ouais, Mmh. je suis sûre que ça serait super instructif. Dis-moi, est-ce que la Marisol qui a passé à travers des formations puis des thérapies et tout, est-ce qu'elle continue de se former quand même? Totalement, totalement, je sais que je sais pas tout. Tu sais, je pense quand même que j'ai atteint un genre de niveau que je suis à l'aise puis que je suis contente par rapport à ma compréhension de l'humain, hein, toujours, parce que c'est ça que je veux faire. Mais totalement. Ben, premièrement, je fais les formations d'Alexandre Nadeau, par rapport à tout ce qui est énergétique, tout ça. Tu sais, lui, il a 25 ans de recherche en arrière de tout ça. Il est super, tu sais, il est super, le mot, c'est complet, là, mais je veux dire, tu sais, toutes les recherches qu'il fait avec les chamans, il est allé en Égypte, bref. Fait que, tu sais, moi, j'adore ces formations-là parce que ça fait que moi, j'ai pas besoin d'aller en Égypte. Tu sais, lui,
Il nous résume tout ça. Puis là, il m'a justement parlé d'une approche que les psys utilisent, ça s'appelle le Lifespan Integration, ou l'intégration du cycle de vie en français. Puis il y a quasiment personne qui fait ça. Puis là, moi, je me suis inscrite pour aller à Seattle. Puis là, finalement, ils m'ont refusé parce que je ne suis pas psy. Mais là, j'essayais avec ma maîtrise de biochimie, puis mon cours en PNL, comme pour rentrer dans le crack. Mais non, c'est vraiment réservé que pour les psys. Ben, je me suis trouvée Colin, une psy aux États-Unis, une Américaine, qui me fait vivre le truc pour que je sois capable de catcher comment ça fonctionne puis que ça me fait vivre, tu comprends? Oh, Donc, je wow! suis la première cobaye, là, tu sais, dans le sens que, oui, j'expérimente tout sur tout le monde, là, mais je suis ma première cobaye, je suis celle qui va le vivre. Puis mon objectif, c'est toujours de trouver ce qui fait le plus de différence chez un maximum de personnes. Tu sais, moi, je veux pas comme trouver quelque chose qui fait ça le fait pour ce groupe-là. Ça a fait de l'effet ou ça fonctionne, la transformation, pour 10% de la population. C'est zéro ça là, que je veux faire. Tu sais, je veux un taux de 90% et plus de réussite de transformation, là. Donc, oui, je suis tout le temps en train de faire ça et ça fait que ma grosse formation, ma double certification, c'est pour ça qu'elle est accessible à vie, parce que je réécris les livres à chaque année en fonction de tout ça. Wow! Donc, ouais, c'est 10 livres de formation, là. Juste le premier, il fait comme, ça fait 250 pages, le premier, que je Quand même, réécris, hein? ouais, fait que je repasse à travers, je réécris les livres à chaque module pour les amener. Ils sont quand même pas pires, mais tu sais, pour amener toujours le next level puis partager toutes les prises de conscience ou les trucs que j'ai testés, expérimentés dans le reste de ma vie, puis que les étudiants aient accès à toujours la fine pointe, dans le fond, de ce que je fais, là. Puis ça serait quoi? Là, tu viens de nous donner l'exemple de, là, je me souviens pas du nom là, de la psychologue, là, Ouais, mais ouais. ce serait quoi les autres sujets que tu aimerais aller, comme acquérir des connaissances et des compétences supplémentaires? Mais là, c'est sûr que là, je suis plus dans le côté énergétique. Tu sais, comme là, le Lifespan Integration, ça fait que ça normalise ton système nerveux à partir de ta naissance. Je vais juste te le dire de même, je suis sûre que tu sais, ça fait OK, ça normalise, tu sais, ça régularise ton système nerveux de ta naissance à aujourd'hui. Je sais pas si tu sais, là, mais comme tout le monde pourrait vivre ça, là. Genre, Ah fini oui. le stress chronique de tout ça, là, tu sais, fait que c'est ça. Fait que, après ça, tu sais, j'ai déjà eu la curiosité, mettons, je pense que tu as fait des formations, tu sais, en neurosciences ou des trucs comme ça, mais je trouve que souvent, c'est beaucoup dans la compréhension, beaucoup dans l'étude de est-ce qu'il y a de la transformation à voir, tu sais? Donc, c'est ça. Fait que je suis pas mal, en fait, où la vie me mène, je te dirais. C'est dans le sens que là, je fais avec Alexandre, puis là, avec Alexandre, on se jase. Fait que là, lui, il me parle de ça. Let's go, je vais découvrir ça. Là, hey, ça le fait vraiment. OK, je fais, tu sais. Fait que je suis ça, là. Et dernière question, Marisol. Si on avait une chose à te souhaiter, ce serait quoi? J'ai tout le temps. Non, mais je ris parce que souvent, on me demande ça, puis ma réponse est plate parce que ma réponse, c'est rien. Parce que, tu sais, tu peux pas me souhaiter rien parce que c'est moi qui crée. Donc, mais tu peux quand même énergétiquement être bienveillante puis me souhaiter tout le bonheur du monde, mais je suis la créatrice de ma vie. Donc, voilà. Donc, ben bon, je vais prendre ta vision de mon futur best-seller. Ah, OK. Je vais prendre ça. Non, mais ça, c'est drôle parce que avant qu'on enregistre, c'est comme ouais, là, ton deuxième, là, il est best-seller. Je suis comme ben là, si toi tu le dis, là, moi je le prends. Ah ouais, oui, je le vois. Il l'était. En fait, Mmh. j'étais certaine qu'il l'était déjà, fait que je l'envoie dans l'univers, puis Mmh. c'est sûr que ça va arriver de toute façon. Yes. Marisol, un immense merci d'avoir pris Merci ce à toi. temps-là Ça pour fait nous plaisir. ouvrir ton univers, pour nous faire les confidences, de nous partager tout ce que tu as partagé avec nous. C'était super intéressant, encore une fois. C'est toujours un immense plaisir de parler avec toi. Merci de ton Merci. invitation. Très cool. Merci pour ton groupe, hein, pour vrai, c'est incroyable ce groupe-là, je veux dire, pour des passionnés de lecture comme moi, c'est incroyable. Ouais, il y a bien du monde qui dit que ça crée des dépenses, mais Ah c'est ben là, ils sont responsables de leur c'est budget. c'est ça, c'est en plein ça. Merci énormément. Merci à toi, bye. Bye.